L'information est à la pointe sur l'intelligent.tv. Bonsoir à tous. Vous suivez le journal de 18h spécial législative. Voici les titres. On parlera en première partie de la formation sur le mode opératoire des législatives à l'endroit des candidats à l'initiative de la CEI. Et en deuxième partie, on parlera de la société civile qui réfléchit à des élections apaisées à travers la première édition de Vendredi libéral qui s'est tenue le vendredi 19 février 2021. Une formation des candidats aux législatives sur le mode opératoire a été lancée à l'ouverture de l'atelier d'appropriation et d'information le mardi 23 février 2021 à travers le projet d'appui aux élections présidentielles et législatives du PNUD. Suivons dans les moindres détails ce reportage de Koné Nanorgo. À l'ouverture de l'atelier d'appropriation et d'information sur le mode opératoire le mardi 23 février 2021 à travers le projet d'appui aux élections présidentielles et législatives du programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire, Carlos Flore, représentante résidente de l'organisation en Côte d'Ivoire, a émis le souhait des élections apaisées et démocratiques. Elle a également réitéré le soutien du PNUD à la CEI pour l'organisation de ces élections. La principale mission du projet est de contribuer à réduire la violence électorale, à renforcer les échanges entre la CEI et les parties prenantes, à soutenir la communication, la sensibilisation et à consolider les capacités du personnel électoral. Abordant dans le même sens, le président de la commission électorale indépendante CEI, Coulibaly Kubier Ibrahim, a invité les candidats à la non-violence lors des élections législatives du 6 mars, car pour lui, l'élection ne s'accommode pas avec la violence. Le président de l'organe électoral a exhorté les candidats au respect des règles du jeu démocratique lors de l'élection législative du 6 mars en Côte d'Ivoire. Et la loi impose à la commission électorale indépendante non seulement que vous soyez présent au cours du dépouillement, mais même au cours de la compilation. Vous êtes présent partout. Vous êtes représenté partout. Mais en plus, la loi fait obligation à la commission électorale indépendante par l'intermédiaire de ses agents des bureaux de vote de vous remettre copie des procès-verbaux qui sont le journal des bureaux de vote, c'est-à-dire qui retrace tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Mais votre signature sur le procès-verbal n'en fait pas une condition de validité ou d'invalidité. Il est bon que vous signiez le procès-verbal. Parce que comment vous pouvez vous contester ce qui s'est passé dans ce bureau de vote quand vous n'en rapportez pas la preuve de votre présence? Or, la présence est matérialisée par la signature. C'est pour cette raison, même si vous n'êtes pas content de ce qui s'y est passé, il faut apporter votre signature. La signature n'est pas une approbation. La signature, c'est l'expression de votre présence dans un bureau de vote. Mais vous verrez qu'à travers le mode opératoire, monsieur le vice-président va vous en donner toutes les caractéristiques afin que pénétrer de ces éléments, vous aussi, vous alliez sur le terrain pour informer la population et éviter les conflits. Alors, ici, nous sommes venus pour que nous ayons une compréhension égale des règles du jeu. Si nous sommes au même niveau de compréhension, point de doute là-dessus, nous serons sûrs que nous allons éviter à la Côte d'Ivoire beaucoup d'erreurs. Il est revenu à Koné-Sourou, premier vice-président de la CEI, d'entretenir les participants sur le mode opératoire lors des élections législatives du 6 mars 2021. Des échanges ont suivi entre les candidats et les membres de la commission électorale indépendante CEI. Au thème de cette séance d'appropriation et d'information sur le mode opératoire, les candidats se sont réjouis de cette démarche de l'organe électoral. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il était temps que tout un chacun apprenne le déroulé du scrutin. Ça nous permet d'éviter certains malentendus parce que malheureusement, autour des élections, il y a énormément de soucis. Donc je pense que cet atelier nous a permis de comprendre les pour et les contre, les contours de tout le scrutin, et cela nous permet d'aller de façon plus sereine et de contrer aussi tout candidat qui voudrait
utiliser de la malversation pour y aller. Je pense que nous avons été servis dans les explications par le président de la CEI. La rencontre est très alléchante et elle est très intéressante. Et j'apprécie la méthode. Je souhaite que la CEI redouble jusqu'à ce que nous finissions les élections, que la CEI entretienne les candidats. Nous avons posé des questions, ils ont répondu à ces questions et je pense que c'est une belle méthode pour tous les candidats, ma foi, seront certainement satisfaits selon leurs questions. Je ne souhaite pas que cela s'arrête. Je souhaite que nous nous entendions sur ces principes-là jusqu'aux élections, que personne ne soit donc lésé et que tous les candidats au même pied d'égalité soient satisfaits. Donc c'est tellement important et c'est tellement vital pour le peuple que je pense que ce sont des élections pour lesquelles tout le monde devrait sortir pour manifester sa volonté, pour confier sa voix à la personne qu'il faut. Donc je lance un appel à tous les habitants de Cocody, à toute la population ivoirienne de ne pas s'abstenir, mais de sortir massivement pour voter, pour choisir les représentants à l'hémicycle. Les élections législatives sont prévues pour le 6 mars 2021. Quant à la campagne, elle débutera le vendredi 26 février 2021. La première édition de Vendredi libéral a été organisée le vendredi 19 février dernier autour du thème « Regard croisé, le Parlement dans le système politique ivoirien » par Friedrich Naumann Fondation et Mounouné Institut des Libertés. Ce reportage de Mamadou Ouattara nous en dira plus. Friedrich Naumann Foundation et Mounouné ont organisé la première édition de Vendredi libéral le vendredi 19 février 2021 autour du thème « Regard croisé, le Parlement dans le système politique ivoirien ». Son Excellence Ngo Ebek, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, a dit être pressé de voir les résultats des législatives du 6 mars 2021. Encore une fois, comme observateur, je suis très curieux des élections législatives du 6 mars, comment les résultats vont refléter vraiment l'harmonie des opinions du peuple ivoirien. Mais aussi, c'est toujours au Parlement après de trouver son rôle. Chez nous, on a le rôle de faire le Covid-19 parce que là, on a aussi des décrets du gouvernement qui décident. Chez nous, en Allemagne, avec les pays fédéraux, mais là aussi, le Parlement a déjà fait des complaints. Ah oui, on n'est pas vraiment, on ne participe pas vraiment au débat, aux décisions, même si ce sont des grandes restrictions des droits humains aussi chez nous. Alors, j'espère qu'on va avoir vraiment une discussion fructueuse. C'est un thème très intéressant et j'espère que, oui, dans le futur, le Parlement va jouer aussi ici un rôle pour toute la société reflète les opinions, les discussions de toutes les régions, de toutes les ethnies, joue un rôle dans ce sens. On parle toujours de la cohésion sociale. La cohésion sociale aussi pour la réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Le professeur Geoffroy Kwao, panéliste, a développé le thème « Enjeux juridiques, politiques et sociaux du Parlement ». Selon lui, si d'aventure pendant les législatives du 6 mars 2021, l'opposition remportait, le président de la République ne pourrait pas gouverner parce que tous les projets de loi qu'il va envoyer à l'Assemblée nationale seront rejetés. Le 6 mars prochain, 7 500 000 électeurs se rendront aux urnes pour élire 250 députés pour la 10e législature de la 3e République. La nature présidentielle du régime politique ivoirien fait de l'élection du président de la République la pierre angulaire du cycle électoral national au détriment des autres scrutins en général
et particulièrement du scrutin législatif. En effet, contrairement à une opinion admise, le député est un acteur de développement. C'est avec la loi qu'on change la société. L'auteur de la loi, c'est justement le député, législateur par excellence. Quand un candidat à la députation dit aux électeurs qu'il va construire des écoles, des hôpitaux, des routes, augmenter le pouvoir d'achat des populations, créer des emplois, mesdames et messieurs, il ne dit pas faux. Il est dans le politiquement correct. Il en a la compétence, le pouvoir, la prérogative. Tous ces travaux par moi suscités relèvent de la dépense publique. Or, celle-ci est définie par la loi de finances, c'est-à-dire le budget. Madame Gisèle Dutel, directrice de Think Tanks Audace Institut Afrique, a communiqué sur le thème « Le régime parlementaire, catalyseur du développement pour l'Afrique ». Selon elle, de 1952 à 2010, il y a eu 78 coups d'État en Afrique. Il est démontré que les pays à régime parlementaire sont les mieux gouvernés au regard des indices de développement et de bonne gouvernance tels que Mo Ibrahim. Et là, on revient un petit peu à la Côte d'Ivoire et pas seulement à ce régime parlementaire d'un point de vue africain. Ça éviterait que certaines ethnies attendent leur tour. Ce serait vraiment l'occasion pour que chacun puisse participer. Parce qu'il faut dire que la démocratie qui arrive en Afrique se heurte finalement à une période, je veux dire, de transition entre deux systèmes de pensée. C'est ce qu'on appelle l'hétéronomie et l'autonomie. Donc dans un système d'hétéronomie, c'est un système dans lequel le pouvoir vient de Dieu. Il s'agit d'une organisation collective avec un pouvoir qui vient d'en haut. Le lien entre les personnes est déterminé par cette source divine supérieure, et ici le groupe est supérieur à l'individu, et la source de toute légitimité qu'on pourrait, c'est-à-dire l'usage, la coutume, toute cette légitimité vient d'avant, de ce qui est passé, des ancêtres, et de ce qui a été fait avant. C'est la tradition, le passé, l'autorité des ancêtres qui définissent ce que l'on a à faire aujourd'hui. Magloire Ndeye, chef de bureau Friedrich Naumann Foundation, a annoncé que le vendredi libéral sera institutionnalisé pour permettre aux amis de la liberté de se rencontrer et d'échanger. Eh bien, c'est le moment de vous quitter, mais ne vous en faites pas. Nous vous donnons rendez-vous demain 18h GMT pour la prochaine édition du journal avec toute l'équipe de production sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Portez-vous bien.